Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter cette petite palette. Donc c'est la palette des 7 nains. Je vous ai présenté du coup dans ma dernière vidéo la collection Blanche-Neige avec Earth Revolution. Donc je vous avais parlé de la grande palette. Je vous avais présenté le lip gloss et l'highlighter. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus sur la deuxième palette du coup de la collection qui est celle des 7 nains. Donc c'est une toute petite palette, tout en longueur, voilà, elle n'est pas très épaisse, qui se présente exactement comme la grosse palette, donc en forme de, enfin, en forme de livre. Celle-là, c'est vraiment une forme de livre, vous savez, avec le liseré doré. Là, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que c'est un liseré doré. C'est un peu moins, voilà, comme un livre, mais ça reprend quand même exactement les mêmes codes que la palette précédente. Donc dans cette palette, on retrouve, donc on a un petit miroir pareil tout en longueur et on a 7 fards à paupières. Donc chaque fard à paupières possède le nom d'un des 7 nains. C'est le but de la palette. Et en termes d'harmonie, on est plutôt sur une palette de neutres, donc avec que des fards nude. Donc très bien pour tous les jours, très bien pour emmener en voyage, pour mettre dans son sac à main. Vraiment, moi je la trouve très jolie. Je suis moins attirée par les palettes de neutres que les palettes colorées, etc. Parce que voilà, un neutre ça reste un neutre, hein, voilà, un marron c'est un marron. Mais je trouve que la palette est vraiment très intéressante et moi j'aime beaucoup l'harmonie qui a été choisie. Donc là on a trois mats, donc un rosé, un peu plus orangé et un marron et 4 irisés. Alors, personnellement, je trouve que c'est plutôt bien réparti. Je trouve qu'on se sert quand même plus facilement des fards mat que des fards irisés, en tout cas pour ma part. Donc je pense que j'aurais préféré quand même 4 mat et 3 irisés plutôt que l'inverse. Mais voilà, ça c'est une question personnelle, voilà, c'est une question de goût. Voilà, donc en tout cas en termes de packaging on est sur la même chose. Je la trouve très très jolie. La petite photo des nains vraiment adorable. Et voilà, on va tester du coup ce que ça donne. Alors au niveau du teint, j'ai déjà fait mon teint, donc fond de teint, etc. En blush highlighter, je vous montre quand même ce que j'ai utilisé puisque j'ai utilisé la collection. Donc j'ai pris du coup en blush, j'ai utilisé le First Princess. Euh, Trop pigmenté. Pour moi, sincèrement, trop pigmenté. Je pense que vous verrez pas trop, mais en vrai, quand je me regarde dans le miroir, voilà, c'est très 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 rose. Beaucoup trop pigmenté pour ma carnation et vraiment trop 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 rose. Après, ça reste un joli blush, mais voilà, pour moi, il est un peu trop intense. Et pour l'highlighter, j'ai mis celui-ci, le Such Beauty. Donc qui est comme le mono dans les tons blancs, mais ce coup-ci il a des sous-tons, enfin des petites nacres rosées, alors que l'autre est plutôt doré. Voilà, c'est la seule différence, mais il est très joli pareil, et j'aime beaucoup ce que ça donne au niveau du teint. Ensuite, donc pour la palette, je vais commencer par utiliser du coup le fard Sneezy qui est juste ici, donc le fard le plus foncé, que je vais mettre du coup au niveau de mon creux paupière. Je prélève, bon, on a quand même pas mal sur le pinceau, donc on va voir du coup ce que ça donne sur l'œil. Pareil, j'ai déjà mis ma base à paupières si vous voulez savoir. Moi j'utilise la Beauty Bay en teinte numéro 2. Voilà. Donc, ce petit marron, donc, je vais le mettre dans mon creux juste ici et légèrement au niveau du coin externe, mais légèrement. J'évite d'aller trop sur la paupière. Je vais essayer dans ce maquillage d'utiliser un maximum de couleurs pour que vraiment on puisse bien voir du coup ce que donnent les teintes. Donc là, je vais vraiment, vous voyez, je déborde pas trop sur la paupière. Et alors, écoutez, pour l'instant, je trouve qu'au niveau pigmentation, on est pas mal du tout. Euh, voilà, moi, j'ai rien à dire sur la pigmentation. Alors moi, je vais le remonter légèrement parce que j'ai l'œil qui a tendance à tomber. Vous voyez, si je referme l'œil, on voit plus grand-chose, mais voilà, je vais le remonter légèrement. Mais voilà, très
très joli marron, vraiment très joli. Et du coup avec un autre gros pinceau fluffy, je vais venir prendre la teinte Doc, qui est ce petit orangé là, que je vais utiliser du coup pour estomper le marron et créer ma transition. Du coup, en dessous le sourcil. Alors là, parfaite en teinte de transition, je trouve qu'elles se font très bien au marron. Alors, les fards, comme pour l'autre palette, sont un petit peu poudreux, mais rien de trop embêtant. Par contre, là, vous voyez, je trouve que ça se dégrade plutôt très bien. Donc, écoutez, pour l'instant, j'ai pas de problème de pigmentation. Je trouve que c'est très joli. Là, les deux fards ensemble, c'est vraiment hyper joli. Ça nous crée un petit dégradé très joli. Donc, pour l'instant, j'ai rien à dire. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Écoutez, très bien. Ensuite, du coup, on va passer à la paupière. Donc là, je vais couper ma paupière vraiment en plusieurs parties. Je vais commencer en coin externe. Alors, j'hésite à faire en miroir. Je pense que je vais peut-être faire en miroir, comme ça fera plus joli. Je vais prendre un pinceau, du coup, un pinceau plat. Et je vais venir prendre la teinte Grumpy, qui est cette couleur-là, un petit peu cuivrée, qui est très jolie. C'est un marron, ouais, marron un peu cuivré qui est vraiment très beau. Je vais pas en prendre trop sur mon pinceau. Et je vais venir le coller vraiment au marron que je viens de mettre là en coin externe. Donc juste ici. Parce que vous le voyez. Alors là, la teinte est très jolie. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un cuivré. Je sais pas si vous verrez les reflets. Mais là, en live, très joli. Je vais venir le mettre juste ici. J'étends pas trop, parce que comme je vous le disais, je vais essayer d'utiliser un maximum de couleurs. Et je vais faire la même chose au niveau du coin interne en symétrie. Je fais attention parce qu'on n'a pas trop de place non plus. Donc je viens pas vraiment juste ici, hein. Ici on mettra vraiment une couleur un peu plus lumineuse pour voilà, apporter de la lumière. Mais vraiment juste à côté. Voilà, juste comme ça. Voilà ce que ça nous donne. Vraiment, cette teinte, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Très belle. Donc là, évidemment, je la blende un petit peu dans le marron. Hop, je vais prendre un autre pinceau plat. Et ce coup-ci, je vais venir prendre la teinte Bashful, donc qui est un orangé pareil dans les cuivrés, mais un peu plus orangé. Donc je prélève. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, pas de problème de pigmentation. Je trouve que les fards sont pigmentés. Là pareil, le orangé, on le voit bien quoi. Et alors les deux couleurs ensemble là, très joli. La teinte Grumpy et la teinte Bashful, là les deux ensemble, très joli. J'aime beaucoup. Ça fait une sorte de dégradé, vous savez, cuivré, mais un peu de la plus foncée à la plus claire. J'aime vraiment beaucoup. Je vais faire pareil du coup de l'autre côté en miroir. En laissant du coup une place au milieu, on viendra mettre une autre couleur. Et je blende évidemment les deux teintes. Par contre là, je trouve que les teintes irisées là qu'on est en train de travailler sont beaucoup moins poudreuses. Elles sont plus crémeuses, donc beaucoup moins poudreuses et j'ai pas du tout de chute. Donc ça c'est très bien. Et j'aime beaucoup les teintes. Alors là vraiment, j'aime beaucoup les teintes et alors elles se travaillent très bien et elles se fondent très bien ensemble. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Vraiment très joli. Et enfin, au centre, du coup, je vais venir mettre la teinte Happy. Donc un petit champagne très lumineux. Donc pareil, ouais, elle est
assez crémeuse. Je tapote toujours, hein, mais elle est plutôt crémeuse que poudreuse. Tac, et je viens la mettre vraiment au centre. Et bien évidemment que je vais la blender avec les autres teintes à côté. Mais pareil, très jolie, très lumineuse. Je sais pas si vous le verrez, mais elle est vraiment, les teintes sont très très jolies. Donc là, je l'inclus avec les autres fards pour pas que ça fasse trop de barres. Mais j'adore ce maquillage. Vraiment très très joli. Comme quoi, parfois, on peut faire du neutre et avoir des choses très jolies. Donc là, j'hésite pas à reprendre mes autres pinceaux, à retapoter, voilà, pour inclure vraiment toutes les teintes ensemble et que qu'on puisse bien voir toutes les teintes, parce qu'elles sont toutes jolies, donc ce serait dommage qu'on en perde une au passage. Mais alors vraiment, j'adore le maquillage. Très joli. Très très joli. Je sais pas si vous verrez vraiment toutes les nuances avec mon téléphone. C'est vrai que la qualité de mon téléphone n'est pas optimale. Mais vraiment d'ici, les couleurs sont très jolies. Ça se fond très bien. Les dégradés sont assez subtils. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Du coup, au niveau du coin interne, je vais reprendre un plus petit pinceau. Et je vais essayer la teinte Sleepy, qui est ce petit rosé assez clair. Je vais voir. Je suis pas certaine que ça aille avec le reste, mais on va voir. Juste en... Oh si, ça va. Ça rajoute juste, vous savez, la petite teinte lumineuse en coin interne. Avec les petits reflets. Si, ça va très très bien en fait. Très joli. Vraiment très joli. Je vais juste la blender. Du coup, je vais reprendre mon petit pinceau avec la teinte Grumpy pour blender un petit peu les deux ensemble. Mais voilà ce que ça nous donne. J'aime beaucoup beaucoup. Vraiment, comme je vous dis, le dégradé parfait. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Et du coup, au niveau du bas de mes yeux, je pense que je vais prendre la teinte Doc et la teinte Dopi, du coup qu'on n'a pas encore utilisé. Je vais faire un mix des deux et je vais faire du coup le ras de cils. Je vais commencer par la teinte Doc, que je mets vraiment partout. J'ai pris un pinceau assez fin. Et tout de suite après, je vais mettre la teinte Dopi pour adoucir un petit peu. Tac, voilà ce que ça nous donne. Écoutez, je vais faire le deuxième œil hors caméra, je vais mettre le mascara, tout ça, et je vous reviens après pour vous donner du coup mon avis final sur cette petite palette. Donc à tout de suite. Me revoilà pour le final. Donc du coup, j'ai terminé mon deuxième œil, j'ai rajouté du mascara, j'ai mis un tout petit peu d'highlighter juste en dessous le sourcil, voilà, pour illuminer un petit peu. Et alors qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Eh bien très clairement, j'adore la palette. Je trouve que les fards sont de très bonne qualité pour le coup, de même meilleure qualité que dans la grande palette. Alors après, étant donné que ce sont des fards neutres, peut-être que c'est plus simple de faire des fards neutres que des fards colorés. Je vois que ça comme explication. Mais en tout cas, voilà, au niveau de l'harmonie, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une palette de neutres vraiment parfaite. On peut faire pas mal de choses. Les couleurs sont très jolies. C'est très lumineux. Là j'aime beaucoup le maquillage. Donc là j'ai vraiment utilisé toutes les teintes pour voilà, être vraiment au mieux au niveau de la revue. Je trouve que toutes les teintes sont très bien. Les teintes du coup qui sont mates sont un petit peu plus poudreuses que les irisées. Les irisées sont vraiment beaucoup plus crémeuses. Donc qui se travaillent aussi bien au pinceau que au doigt.
Et vraiment je dois dire que le résultat me plaît beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Comme je vous disais au début de la vidéo, je trouve que c'est le genre de petite palette qu'on peut emmener partout, c'est léger. Vous pouvez faire autant des maquillages de jour que des maquillages plus chargés pour le soir. Voilà, donc vraiment j'ai rien à redire sur cette palette, j'aime vraiment beaucoup. Le résultat est très joli, j'aime vraiment les couleurs cuivrées là, elles sont magnifiques. Et bah voilà, je suis conquise vraiment par cette petite palette. Donc si vous la voulez, elle est au prix de 8,99 €. Moi j'ai eu toute la collection sur le site de Maki Beauty, mais je sais qu'elle est aussi disponible sur le site de Notino. Donc n'hésitez pas à regarder sur ces sites-là. Voilà, et dites-moi du coup ce que vous en penserez. Au cas où si la qualité de la vidéo est pas terrible, je pense que je vais vous faire tout de suite là une photo que je mettrai dans mon Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Comme ça vous pourrez voir peut-être un peu mieux les reflets et les couleurs. Voilà, j'espère qu'en tout cas ma petite vidéo vous aura plu. Si au cas où vous vouliez voir les swatchs de cette petite palette, du coup ça sera dans ma précédente vidéo, puisque je vous avais fait vraiment tous les swatchs, je vous avais fait la revue de toute la collection. Et voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Bye bye.